Les points ouest de la RDC seront bientôt reliés à l'est en passant par le sud. 680 km de routes bitumées seront construits dans le cadre du projet Pacte. Les auditeurs de la Banque mondiale ont bouclé leur mission d'audit comptable et financier au FONER sur une note très satisfaisante. Jean-Paul Tété Soudé est l'invité du journal reçu par Julie Sefou. La République démocratique du Congo bénéficiera du projet d'appui à la connectivité et au transport. C'est une conséquence logique de la transparence dans la gestion du Fonds national d'entretien routier qui découle de l'audit des états financiers du FONER par la Banque mondiale. Une bonne nouvelle pour le désenclavement d'une bonne partie du pays, la République démocratique du Congo. Notre invité est le responsable de la communication publique et marketing du FONER, Monsieur Jean-Paul Tété Soudé. Bienvenue. Merci, bonsoir madame. Bonsoir, on devrait commencer par féliciter le FONER parce que c'est acquis, ce n'est pas pour cette entreprise qui est publique, mais c'est pour tout le pays. Oui, nous voulons jeter des fleurs à Madame Georgine Selemani, notre directrice générale, pour les efforts qu'elle ne cesse de fournir dans la gestion de cet établissement public. Et pourquoi le FONER, qui est une entreprise publique, est audité par la Banque mondiale? Bon voilà, pour bien répondre à cette question, je voudrais vous faire une petite historique de la création des fonds d'entretien routier dans les États africains. Plusieurs pays, lorsqu'ils ont accédé à l'indépendance, nous avions constaté que ce sont les partenaires techniques financiers qui venaient avec leur argent financer la construction de routes et partaient. Ensuite, les nationaux les utilisaient. Mais vous savez que lorsqu'on utilise les routes, il y a usure après un temps. Ah oui. Et ces mêmes partenaires revenaient encore pour construire à nouveau et puis repartir. Mais au bout d'un temps, ils ont compris qu'il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Parce qu'il fallait mettre sur pied des structures qui seraient chargées de l'entretien de ces routes construites par leur financement. Voilà pourquoi, ensemble avec les gouvernements des pays africains, ils ont réfléchi sur la mise sur pied des fonds d'entretien routier dans les pays africains. C'est de là que sont nés la plupart des fonds d'entretien routier dans les pays africains et le FONER de notre pays est né justement donc, dans les années 2009 avec comme but la mobilisation des recettes pour les entretiens de routes et de voiries. Alors, les auditeurs de la Banque mondiale ont bouclé leur mission au FONER. Ils ont carrément félicité cette gestion. Et quand ils sont venus, il y a un projet en gestation entre la Banque mondiale et le gouvernement, mais qui était assorti d'une conditionnalité, l'audit des états financiers du FONER. Il voulait se rassurer que le FONER est encore viable. Ça veut dire que le FONER est encore capable de mobiliser des recettes pour les entretiens de route, parce que ce projet devait construire 680 km de route de manière à désenclaver une bonne partie de la République démocratique du Congo. Mais il fallait se rassurer qu'après la construction de ces routes, le FONER serait capable d'assurer l'entretien pour la pérennisation de ces routes. Alors, il faut dire que ce sont les logiciels mis en place, je citais le CIDIO Naé Portail, qui ont permis la fluidité dans cet audit. Oui, évidemment, vous savez, et quand ils sont venus, ils ont été très étonnés pour voir comment Mme Georgine Selemani est en train d'organiser la gestion de cette entreprise. En amont, elle a mis un logiciel douanier, Sidonia, et elle l'a rendu très actif parce que ça permet déjà de retracer les déclarations de douane et de faire le suivi de tout ce qui rentre pour le compte de l'État via le FONER. En temps réel. En temps réel. En temps réel. Et cela a vraiment aidé à remonter les niveaux de recettes, madame.
Tenez, l'année dernière, ce 113 millions de dollars qui lui avaient été assignés, Madame Georgine Selemani avec le FONER ont réalisé 164 millions de dollars, plus ou moins. Donc, si vous êtes avec moi, vous comprendrez que c'est un dépassement autour de 47%. 47% que vous déversez dans les travaux d'entretien. Il y a eu un pair additionnel, justement, grâce à ces dépassements. La Banque mondiale a constaté que non seulement il y a une forte capacité de mobilisation, créé par la dynamique que Madame le DG a implémentée, mais il y a aussi une très bonne gestion parce qu'il ne suffit pas en amont de mobiliser des recettes, mais comment vous les gérez, comment vous les orientez. Donc, on a constaté que les règles de gestion étaient saines et parfaites. Elles étaient vraiment transparentes au point d'encourager, c'est par ses grands partenaires financiers qui est la Banque mondiale a débloqué justement ces 1,5 milliard de dollars pour le bénéfice de nos frères et sœurs en province. Cette règle de gestion transparente, c'était une des conditionnalités, sinon la condition principale de la Banque mondiale pour le décaissement de ce projet PACT. On peut se dire, ça y est, le pays est dans le bon. Exactement, je crois que vous avez entendu les auditeurs de la Banque mondiale le dire par eux-mêmes. Je crois que vous avez fait passer, ça fait 1 ou 2 jours, leurs images sur votre chaîne. Donc, ça y est, nous pouvons aujourd'hui dire avec assurance que ce projet va vivre, que ce projet va démarrer. Parce que le FONER, aujourd'hui, est rendu au niveau de démontrer sa capacité à gérer les entretiens routiers et de voirie comme il se doit. Le projet PACT aura quel impact? Ok, le projet PACT aura de gros impacts parce que c'est un projet de désenclavement des provinces de l'Ouest et de l'Est. On va construire des routes à partir de Mbujimayi. On passera par Cabinda, par Lubao, et puis ça va prendre aussi une bonne partie de l'Est. Vous avez Beni, vous avez Bukavu, et voilà, donc jusqu'à Rutshuru. Vous voyez, vous savez que la plupart de centres de production de denrées alimentaires en province produisent beaucoup de produits, mais à la fin, on ne sait pas les évacuer, on ne sait pas les acheminer vers d'autres centres de consommation. Mais ce projet permettra justement la fluidité de ces produits. Ça permettra la fluidité des biens et des personnes aussi. Et vous savez que aussi, la plupart des provinces ont des frontières avec les pays étrangers. Vous voyez, donc il y a des échanges commerciaux qui sont possibles, mais sans route, on ne peut pas avoir ces échanges. Surtout que nous parlons des routes bitumées. Exactement. Et il est dit que lorsque vous voulez développer votre pays, vous devez commencer d'abord par développer vos routes. Donc les développements de routes ramènent le développement du pays. Bon travail. Merci beaucoup, madame. C'était l'invité du journal.